La réincarnation des âmes par le célèbre rabbin, Gan, et kabbaliste Menachem Azaria de Fano, avec des ajouts, des annotations, des notes de bas de page et des corrections appelées Merein. Introduction. Le livre de la réincarnation des âmes, des révélations merveilleuses concernant les âmes qui se sont réincarnées dans les sages du Talmud, qui expliquent des récits impressionnants, transmises par le Gan, notre maître et enseignant Rabbi Menahem Azaria de Fano, l'auteur de Hazara Mamaro, un élève de notre maître et enseignant Rabbi Israël Sarouk de mémoire bénie. Lorsque notre maître princière Ephraim Yehuda de mémoire bénie, un de la sainte communauté d'Eisenstadt, a vu les grands désirs des élus, qui lui disaient chaque jour, dans tes mains, tu as un candélabre de pureté, comme nous le verrons plus loin, ainsi qu'à la fin du livre et à l'entrée 88, l'imprimeur était Rabbi Shimon, fils de Rabbi Ephraim Yehuda. Il s'agit peut-être d'une erreur de scribe, auquel cas il faudrait dire notre maître, notre professeur Rabbi Shimon ben Ephraim Yehuda de mémoire bénie. Il est également possible que le père ait commencé l'impression, tandis que le fils l'a terminé. Dans le livre Otsar Azefarim, lettre entrée 663, il est dit que le Rabbi Shimon mentionné ci-dessus était de la ville de Zalko et l'auteur du livre Shalek Shimon, explication des morceaux difficiles du Midrash, qui est plongé dans 30 entrées différentes, et a été imprimé à Prague en l'année 5447. Introduction. Or, allume-le d'un flux divin jusqu'à ce que la flamme brille, afin que ces 7 bougies éclairent tous les enfants de l'exil, tandis que sa lumière s'élève comme la fumée sacrée. Il exauça leur désir et s'empressa d'aller à l'imprimerie, pour en faire profiter le plus grand nombre. Et il lui donna le nom de la réincarnation des âmes Gilgulei Nechamo, qui, avec le mot lui-même, a la même valeur numérique que Shimon ben Ephraim Yehuda, pour la Torah et pour la postérité. Dans la ville de Prague, en l'an 5448, il a été relu par le kabbaliste notre maître Ber Perelette. Il a ensuite été imprimé une deuxième fois à Francfort, en l'an 5462, puis à Lemberg en l'an 5619. Dans le Shemage d'Olim, le Kida écrit qu'il a été publié à Francfort en l'an 5460 par Shimon le fils d'Ephraim Yehuda. Avant-propos par Abdul Rabat Richeli, chef du tribunal rabbinique de Jérusalem. Ce livre est publié en réponse aux questions qui doivent être abordées en raison de l'époque dans laquelle nous vivons. Le concept de réincarnation n'a pas été rendu populaire auprès du grand public dans les temps anciens. Les sages kabbalistes et les maîtres de la compréhension n'en parlaient qu'entre eux. C'est clairement le cas dans le commentaire du Ramban sur Job, où il fait un effort concerté pour dissimuler la question des réincarnations. À notre époque, cependant, ce sujet a été banalisé par les médias, tant en Israël qu'à l'étranger. Cette popularisation même a créé beaucoup de confusion et des malentendus fondamentaux sur le point de vue juif sur cette question. Lorsque l'ignorance prévaut, il y a souvent des personnes indignes de cette tâche qui déforment la pensée juive sur la réincarnation. Lors de mon récent voyage à l'étranger, j'ai été approché par de nombreuses personnes, notamment mon cher ami M. Eliom, que le Seigneur le fortifie et le bénisse, qui m'ont demandé de traduire des livres sur ce sujet, afin qu'ils puissent présenter au grand public des informations fiables et précises. Au début, je me suis souvenu des responsables du Rav Pelim, un livre écrit par le grand et parent de notre famille, l'enseignant de toute la diaspora, notre maître Rabbi Yosef Sheim, que son mérite nous protège, où il dit que les livres de Kabbale ne doivent pas être traduits en langue étrangère. C'est la réponse que j'ai donnée à tous ceux qui m'ont interrogé sur la traduction des livres de la Kabbale au cours des 30 dernières années. Nous avons dû reconsidérer notre position en raison des demandes insistantes et répétées de nombreuses personnes de qualité, qui soutiennent que maintenant, les traductions renforceront la foi et inciteront de nombreuses personnes à revenir au Bercail, comme nous l'avons déjà constaté. Si, par contre, nous nous abstenons de publier, d'autres personnes moins méritantes le feront, en publiant des traductions peu fiables qui ne peuvent qu'égarer le public. J'ai décidé de reconsidérer cette question après avoir consulté mon cher et estimé frère, le kabbaliste distingué qui connaît tous les livres de la Kabbale et qui est connu comme le plus grand des théoriciens kabbalistiques actuels. Nous avons pris la décision de traduire le livre Les réincarnations du Soul de Rabbi Menachem Azaria de Fano avec le commentaire Merein en anglais. Il a également été décidé de ne pas traduire les noms de certains concepts kabbalistiques de base et de les laisser dans l'original, en présentant occasionnellement une explication partielle en anglais. Ceci est conforme à la décision de notre maître et enseignant le grand Rabbi Yosef Sheim, que son mérite nous protège, qui a écrit que les concepts kabbalistiques ne devaient pas être traduits afin de ne pas créer de malentendus à la suite de la traduction. La traduction a été préparée par un traducteur responsable,
Rabbi Avraham l'idée. Toute personne perspicace peut voir le grand avantage qu'il y a à présenter le concept de réincarnation d'une manière claire et précise à de nombreux jeunes qui ne connaissent pas notre langue sainte, sans parler de la langue du Zohar et des kabbalistes. Ceci est d'autant plus vrai si l'on considère que les kabbalistes ont caché ce concept au public dans le passé. Maintenant que la réalité a changé, que ce concept est devenu une connaissance publique en Israël et à l'étranger, il est de notre devoir de présenter ce matériel sous une forme précise et fiable. Puisse la volonté divine faire en sorte que, tout comme nous avons mérité de traduire ce livre saint avec une intention sacrée et pure, nous puissions également augmenter le nombre de livres saints dans le monde. Que ce grand mérite protège les donateurs et tous ceux qui nous soutiennent, en particulier notre cher ami qui a fait don des frais de publication de ce livre saint. Que Dieu exauce tous les vœux de son cœur, pour le bien et pour la bénédiction. Amen. Que la bénédiction de Dieu soit avec le traducteur et ceux qui étudient ce livre. Introduction. Venez voir les œuvres merveilleuses de Dieu sur la terre. Comment la lumière éternelle de la maison du trésor de la vie est habillée de vêtements matériels, divisés en différents corps, et il reste un, unique et unique, car l'âme de Dieu est une, cachée dans l'homme qui fait sentir sa puissance sur la terre. Cette grande lumière nous a été révélée par le grand kabbaliste, le célèbre rabbin, grand et enseignant notre maître Menachem Azaria de Fano, qui, dans ce petit livre, petit par la taille mais grand par le contenu, a éclairé nos yeux afin de renforcer les fondements de notre foi. Il a établi la croyance du peuple juif dans les réincarnations comme un principe immuable, même si les philosophes ont débattu de cette question, et que certains d'entre eux n'ont pas voulu donner du crédit à cette croyance. Mais ce n'est pas la part de Jacob, car nous croyons ce que nos saints ancêtres et rabbins croyaient. Ils ont soutenu cette croyance dans leurs écrits sacrés, la considérant comme un principe vital et un fondement de base de notre sainte Torah. Les esprits de ceux qui n'ont pas été convaincus par les paroles de nos saints rabbins sont remplis par leurs intellects et leurs théories, ne laissant aucune place à la foi. Mais nous, le peuple saint, les croyants, les enfants des croyants, nous ne nous laisserons pas égarer par des théories intellectuelles, mais nous nous appuierons plutôt sur les puissants fondements posés par nos saints rabbins d'autrefois. Leurs paroles saintes nous suffisent, de sorte que nous croyons ce que nous devons croire, c'est-à-dire ce qu'ils croyaient. Car ce sont eux qui ont dit que la croyance aux réincarnations est l'un des fondements de notre foi, et l'un des piliers de la religion qui soutient toute la maison d'Israël. Comme l'écrit le grand rabbi, Levi ben Aviv, Simon 8, dans sa responsa concernant la croyance aux réincarnations, de nombreux sages d'Israël ont cru et écrit que cette croyance est vraie, l'un des principes de la Torah, car elle permet d'expliquer pourquoi le mal arrive aux hommes justes. Et nous sommes tous obligés de tenir compte de ces paroles, et d'accepter cette croyance sans hésitation ni arrière-pensée. Le rabbin Egan, auteur du Sodé Adoro, écrit dans l'introduction de son livre que cette croyance est évoquée dans le traité Nida, 30b, où il est dit que, avant la naissance, l'âme fait le serment d'être juste, et se taira, comme il est dit, car tout genou fléchira devant moi, c'est le jour de la mort, toute langue jurera, c'est le jour de la naissance, et se taira. Le jour de la mort est mentionné avant le jour de la naissance pour nous enseigner que même lorsque l'âme est baumée une seconde fois, après être morte précédemment, le serment est prêté à nouveau, voir Kiddush Agadola. Il apporte également la preuve du Targum Yonatan qui, à propos du verset Reuven vivra et ne mourra pas 33 2.6, commente que cela parle de la seconde mort. Sur le verset d'Isaïe, 22h14, ce péché ne sera pas pardonné jusqu'à ce que tu meurs. Et le verset je ne serai pas tranquille jusqu'à ce que j'ai exigé le châtiment et payé jusqu'à leur saïb. 65 2.6. Le Targum dit je donnerai leur corps pour une seconde mort voir le quête et que m'assurer Venezer page 211. Et le livre Metsuda David par le Radbaz, Simon 128 et 129. J'ai également trouvé la citation suivante dans le Medrash Tankshuma sur Veigash, Simon 9. Pourquoi, Jacob, a-t-il dit T peut mourir cette fois? Il voulait dire, lorsque mes enfants venaient me dire que Joseph était mort, je disais que j'allais mourir 2 fois. Maintenant que je vois que tu, Joseph, vis, je ne mourrai qu'une fois. C'est pourquoi il a dit je peux mourir cette fois-ci. Dans le Saint Zohar sur Pincha, il est dit, Shimon a dit, une personne qui reçoit l'incarnation d'une âme et qui ne mérite pas de recevoir un tikkun à travers elle, est comme quelqu'un qui ment sur la vérité du roi. Et je lui appliquerai le verset suivant. Ou s'il trouvait un article perdu, et le niait, et jurait faussement, et qu'il le nie, il aurait mieux valu qu'il ne soit jamais devenu une bombe. Ces mots du Zohar indiquent que la foi seule est insuffisante. Il faut aussi agir en plus d'apprendre, il faut apprendre, enseigner, observer et faire. Il nous enseigne qu'un homme doit approfondir cette question, jusqu'à ce qu'il mérite de recevoir le tikkun de son âme,
et d'arriver à la vraie raison de sa création dans ce monde, ce qui est ce que le Zohar appelle la foi. Le Saint Zohar veut dire quand il fait référence à la vérité du roi. Le Ralba, dans sa responsa, dit que l'on ne doit pas parler de ces sujets en public, et il en apporte la preuve à partir du commentaire du Ramban sur Job. Après avoir examiné attentivement les paroles du Ramban, nous n'avons trouvé ni une interdiction ni un commandement explicite de ne pas révéler ces choses en public. Ce que nous avons trouvé, c'est que le Ramban lui-même parlait de manière cachée et écrivait sur ces sujets dans le langage des énigmes et des métaphores. Cela était peut-être nécessaire à son époque, avant que le Saint Zohar et les autres livres de la Kabbale ne soient publiés. À cette époque, l'étude de cette sagesse était cachée dans le cœur des sages et n'était révélée à personne d'autre qu'à leurs étudiants les plus proches, dont ils savaient qu'ils avaient une grande crainte de Dieu. Ce n'est pas le cas à notre époque, où, grâce à Dieu, le Saint Zohar et les écrits du Hari sont accessibles à tous, et beaucoup méditent sur eux, et les étudient avec un sentiment de sainteté et de crainte. Selon les interprétations de notre maître le Baal Shem Tov de mémoire béni, il ne peut donc plus y avoir de crainte à révéler au public la croyance en la réincarnation des âmes. Au contraire, cela renforcera les fondements de la foi dans le cœur des hommes et, par conséquent, la peur viendra de toute chair. C'était également l'intention de notre grand maître, R. Menachem Azaria en écrivant ce livre, qu'il a construit comme une maison pour les âmes anciennes, une explication des façons dont les âmes se réincarnent au fil du temps. Il s'agit d'une tradition qu'il a reçue de son maître, le rabbin, le divin kabbaliste, notre maître et enseignant Rabbi Israël Saruk, qui était un élève du Saint-Hari et l'a reçu de lui. En examinant les mots de ce livre, il apparaît que son intention était d'augmenter notre conscience de la façon dont la réincarnation d'une personne peut être identifiée par ses actes et ses machinations, de reconnaître la carrière d'où son âme a été extraite, d'évaluer les dommages précédemment causés, et de découvrir pourquoi l'âme a été forcée de venir une seconde fois et de demeurer parmi les vivants, afin que nous apprenions ses secrets et les fassions connaître, guérissant ainsi le passé. Nous apprendrons ainsi comment corriger les racines de nos âmes qui ont été endommagées au cours des années précédentes, et aussi comment nous devons agir dans les jours à venir. Car l'homme doit réfléchir profondément à ces questions, pour passer chaque fois du Gilgul à l'Ibur des âmes passées, et voir comment les anciens êtres ont corrigé leurs âmes dans le passé. Chaque homme doit s'étudier lui-même, afin d'apprendre et de comprendre ses caractéristiques et ses habitudes. Ainsi, il verra où est le mène et saura quelle est sa source. Il saura alors dans quelle réincarnation il se trouve actuellement, ce qu'il a fait dans le passé et comment il a péché, améliorant ainsi ses actes dans cette dernière vie, afin qu'il n'ait pas besoin de mourir à nouveau. Voir également le livre Tiferet Hashanoshi, qui a été écrit par mon frère, notre maître et professeur, le Saint Grand Rabbi Joshon Chanok, que la mémoire des justes soit une bénédiction. Dans ses commentaires, sur la Parsha Mishpatim, il explique comment les qualités peuvent être corrigées et comment le processus de raffinement spirituel se produit, car ces choses sont vitales pour chacun. J'ai déjà rempli l'obligation de montrer à quel point ce livre est absolument nécessaire pour tous, et de souligner le fait qu'un grand bien est contenu dans son contenant, à savoir l'enseignement de la voie directe et simple pour atteindre la crainte, la foi et la vie du monde à venir. En effet, beaucoup de temps s'est écoulé depuis la dernière édition de ce livre, lorsqu'il a été imprimé à Lvov en 5619. Depuis lors, il n'était plus disponible. Aussi ai-je pris sur moi la tâche de le publier à nouveau et de le distribuer en Israël. Je ne me contente pas de le publier, mais j'y jette aussi un rayon de lumière, afin de l'enrichir de nombreuses formes de beauté et de grâce, de sorte qu'il soit comme un nouveau récipient, aux multiples mérites. A. J'ai ajouté les sources de toutes les citations de la Torah, des prophètes et des écrits, en plus du Talmud et du Midrash. B. Dans les notes de bas de page intitulées Merein, j'ai ajouté des réincarnations d'âmes tirées des œuvres du Hari et d'autres kabbalistes, afin de les lier toutes ensemble pour que l'attente ne fasse qu'un, puisqu'elles découlent toutes d'une source sainte, comme je l'ai souligné précédemment. C. J'ai annoté le texte et corrigé les erreurs qui se trouvaient dans les impressions originales. D. J'ai fait un index alphabétique de tous les noms qui apparaissent dans le livre, afin que l'on puisse facilement localiser la réincarnation racine de chaque âme. Les noms des entrées principales sont entre parenthèses. Les noms qui sont mentionnés incidemment n'ont pas de parenthèse autour d'eux. Et vous, ô Israël, qui écoutez la parole de Dieu, apportez cette bénédiction dans vos maisons. Acquérez un miroir clair, pur et immaculé pour vos âmes, c'est-à-dire ce livre précieux, afin que vous atteigniez la sagesse. Connaissez et reconnaissez le chemin que vous devez suivre, et les actes que vous devez accomplir. Et tout comme un Seigneur m'a donné le mérite de terminer et de publier le livre Gilgulei Neshamo, qu'il me donne le mérite de commencer et de terminer tous les mots de la Torah que j'ai sous forme de manuscrit,
et de méditer sur la Torah, et de voir des enfants et petits-enfants occupés par la Torah et les mitzvot, et que le Seigneur notre Dieu soit avec nous, comme il a été avec nos pères.